Il y a très longtemps, dans un village au nom de Makayamba, un grand nombre de créatures et d'humains qui vivaient ensemble. Dans ce village se trouvait une jeune fille nommée Akila. Elle était d'une beauté extraordinaire et d'une nature très calme et douce. Les habitants du village admiraient sa beauté et sa gentillesse. Les hommes du village essayaient souvent de gagner son cœur en lui disant « Akila, tu es si belle, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser ?» Mais Akila n'était pas du tout intéressée. Elle souriait toujours et disait « Merci, mais je ne suis pas prête. » Chaque jour, Akila se rendait au marché pour vendre ses produits. Elle avait les meilleurs fruits et légumes du village et tout le monde aimait acheter chez elle, mais personne ne savait où Akila vivait. Elle était toujours la première à venir au marché et aussi la première à rentrer avant la tombée de la nuit, gardant ainsi sa maison secrète. Les villageois chuchotaient souvent entre eux « Où va Akila? Où vit-elle ?» Mais Akila gardait le mystère. Elle était heureuse d'être gentille et serviable, mais ne partageait pas grand-chose sur elle-même. C'est ainsi qu'Akila vécut tranquillement à Makayamba, admirée de tous, mais gardant sa vie privée. Les villageois continuaient à se poser des questions sur la belle fille qui allait et venait comme une brise légère. Un jour ensoleillé, un bel homme nommé Emeka se rendit au marché du village de Makayamba. Il cherchait des fruits et des légumes frais. Lorsqu'il aperçoit Akila, il est bouleversé. « Waouh, pensa-t-il, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue de ma vie. » Emeka ne pouvait pas quitter Akila des yeux. Il s'approcha et dit « Bonjour, je m'appelle Emeka. »« Comment t'appelles-tu » Akila sourit doucement et répondit « Je m'appelle Akila. »« Que puis-je faire pour vous aujourd'hui » Emeka était très heureux de lui parler. Il acheta quelques fruits et resta pour discuter. Ils parlèrent du temps qu'il faisait, du village et du marché. Emeka était enchanté par la voix douce et le sourire accueillant d'Akila. C'est ainsi qu'Emeka commença à venir au marché tous les jours, juste pour la voir. Ils devinrent amis et Emeka eut l'impression de tomber amoureux. Un soir, alors que le marché fermait ses portes, Emeka s'aperçut qu'il se faisait tard. Il a vu Akila emballer ses affaires et lui a proposé de la raccompagner chez elle. Ce n'est pas prudent de rentrer seul dans l'obscurité du village. Akila hésite, mais Emeka insiste. Elle accepta et ils commencèrent à marcher. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, le ciel s'assombrissait et l'air devenait frais. Soudain, Emeka sentit quelque chose d'étrange. Une main froide se posa sur son dos. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur s'emballa et il eut peur. Il regarda Akila, qui semblait calme et marchait devant lui. Emeka n'arrive pas à se débarrasser de sa peur. Il s'arrêta et dit « Akila, je crois que je devrais rentrer. Il fait trop sombre. » Akila se tourna vers lui et lui dit doucement « C'est bon, Emeka. Tu peux rentrer si tu as peur. » Elle sourit doucement en voyant la peur dans ses yeux. Emeka se dépêcha de retourner au village. Il courut encore et encore jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. Depuis ce jour, Emeka ne retourna plus jamais au marché pour voir Akila. Il avait trop peur de la mystérieuse main froide et de la nuit noire. Il manqua à Akila, mais elle continua sa vie paisible dans le village. Les villageois s'interrogeaient sur le pourquoi Emeka avait soudainement cessé de se rendre au marché, mais personne ne connaissait le secret de cette nuit-là. Akila avait un secret. Elle n'était pas une fille ordinaire comme les autres filles du village. Elle venait en fait de la forêt magique située au-delà de Makayamba. Dans la forêt, Akila vivait avec sa famille qui n'était pas humaine. Ils avaient la capacité de prendre différentes formes, mais Akila était la seule à pouvoir ressembler à un humain en permanence. Sa famille l'aimait beaucoup, mais elle ne voulait pas qu'elle s'approche des humains. Ses parents l'avaient toujours mise en garde en lui disant « Akila, tu ne dois pas épouser un humain. Notre monde et le leur sont trop différents. » Ils étaient très protecteurs à son égard. Quand Emeka avait commencé à rendre visite à Akila, ses parents se sont inquiétés. Ils ne voulaient pas qu'elle tombe amoureuse de lui et décidèrent donc de le faire fuir. La main froide qu'Emeka a sentie sur son dos était l'œuvre de sa famille, une ruse pour l'éloigner d'Akila. Akila est triste. Elle aimait bien Emeka et voulait avoir des amis au village. Elle ne voulait plus vivre selon les règles de sa famille. Elle voulait être libre, faire ses propres choix et vivre parmi les humains. Akila a donc pris une grande décision.
Elle décida de couper les ponts avec sa famille dans la forêt et de rester au village de Makayamba. Un jour, elle s'enfonça dans la forêt pour dire au revoir à sa famille. Elle leur a dit, « Je vous aime, mais je veux vivre ma propre vie. Je veux être libre de faire mes propres choix. » Ses parents étaient tristes, mais comprenaient son souhait. Ils l'ont prévenue une dernière fois, « Sois prudente, Akila. Le monde extérieur peut être dur. » Le cœur lourd, Akila quitta la forêt et s'installa définitivement au village. Elle espérait trouver le bonheur et peut-être même l'amour parmi les humains. Elle continua à vendre ses produits au marché, gardant son passé secret. Les villageois ne la connaissaient que comme la belle et gentille fille gaie du marché, ignorant le monde magique d'où elle venait après avoir quitté sa famille dans la forêt. Akila ressent un mélange de liberté et de peur. Elle voulait vivre sa propre vie, mais savait que ce ne serait pas facile. Pour s'assurer qu'elle ne serait pas ramenée dans le monde de sa famille, Akila décida de se rendre au sanctuaire d'Abiri. Abiri était un esprit puissant, connu pour aider ceux qui cherchaient un chemin différent dans la vie. Akila se rendit au sanctuaire et s'agenouilla devant l'autel d'Abiri. Elle parla d'une voix douce mais déterminée. « Grand Abiri, je souhaite rompre tout lien avec ma famille. Je veux vivre librement dans le village de Makayamba, loin de leur contrôle. » Abiri apparut dans une douce lueur et écouta la demande d'Akila. L'esprit hocha la tête et dit, « Je comprends ton souhait, Akila. Je t'accorderai la liberté que tu cherches, mais sache que ta famille ne sera pas heureuse. Ils essaieront peut-être de te maudire pour te ramener. » Akila d'un cœur courageux, hocha la tête, « Je comprends. Je veux quand même aller jusqu'au bout, dit-elle. » Abiri leva la main et exauça le vœu d'Akila. D'un geste léger, le lien entre Akila et sa famille fut coupé. Mais, conformément à l'avertissement d'Abiri, lorsque sa famille a réalisé qu'elle avait perdu son lien avec Akila, elle a été furieuse. Sa mère, sous le coup de la colère et de la tristesse, lui jeta un sort. Elle murmura au vent, « Puisses-tu ne jamais trouver le bonheur avec un humain? Qu'il te laisse toujours dans le désespoir. » Malgré la malédiction, Akila resta à Makayamba. Elle continua à vivre dans le village, à vendre au marché et à rencontrer les gens du village. Elle espérait trouver l'amour et un sentiment d'appartenance, même si l'ombre de la malédiction planait sur elle. Akila était déterminée à vivre sa vie librement, quels que soient les défis à relever. Elle gardait sa nature gentille et douce, espérant qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un qui verrait au-delà de la malédiction et l'aimerait pour ce qu'elle était. Un jour, un marchand bien connu nommé Kalu arriva au village de Makayamba. Il se déplaçait de village en village pour vendre des étoffes fines et de beaux vêtements. Kalu était sympathique et charmant et beaucoup de gens l'aimaient. Lorsqu'il vit Akila au marché, il fut frappé par sa beauté et sa grâce. « Qui est cette jolie fille ?» se demanda-t-il. Kalu s'approcha d'Akila avec un grand sourire. « Bonjour, je m'appelle Kalu. Je me déplace pour vendre de belles étoffes. Tu dois être Akila, la fille dont tout le monde parle, dit-il. Akila sourit et répondit. « Oui, c'est bien moi. Je suis ravi de te rencontrer, Kalu. » Kalu fut séduit par sa voix douce et ses yeux bienveillants. Il commença à visiter le marché plus souvent, s'arrêtant toujours à l'étalage d'Akila. Ils discutaient et rient, et Kalu tomba amoureux d'Akila. Il pensait qu'Akila n'était pas seulement belle, mais aussi douce et gentille. Au bout d'un certain temps, Kalu décida d'épouser Akila. Tout excité, il lui dit, « Je t'aime beaucoup. Veux-tu m'épouser et venir vivre avec ma famille ?» Akila, qui avait été prudente face à l'amour à cause de ses expériences passées, sentit une étincelle d'espoir. Elle accepte de rencontrer la famille de Kalu. Kalu est heureux et l'emmène dans son village pour la présenter à ses parents. À leur arrivée, la mère de Kalu regarde Akila en fronçant les sourcils. Elle avait entendu des rumeurs sur le passé mystérieux d'Akila et sur les événements étranges qui se produisaient autour d'elle. Cette fille, elle est belle, mais il y a quelque chose qui cloche chez elle, pensa-t-elle. Après avoir parlé un moment avec Akila, la mère de Kalu secoua la tête. « Je suis désolée Kalu, mais je ne fais pas confiance à cette fille. Il y a une malédiction autour d'elle. Elle ne convient pas à notre famille, dit-elle fermement. » Kalu fut choqué et attristé. Il aimait beaucoup Akila, mais il respectait la volonté de ses parents.
Il regarda Aquila le cœur lourd et dit, « Aquila, je suis désolé. Ma mère n'approuve pas notre mariage. Je dois écouter ma famille. » Aquila se sentit déchirée. Elle avait espéré que Kalou verrait au-delà de la malédiction, mais elle comprenait son choix. Les larmes aux yeux, elle acquiesce et quitte tranquillement la maison de Kalou. Elle retourna au village de Makayamba, sentant une fois de plus le poids de la malédiction. Bien que son cœur soit lourd, Aquila continua à vivre à Makayamba, espérant toujours qu'un jour elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aimer malgré la malédiction. Elle resta forte et poursuivit sa vie quotidienne, toujours gentille et douce, même lorsque son cœur souffrait. Après sa rupture avec Kalou, Aquila ressentit plus que jamais le poids de la malédiction. Elle était triste et fatiguée d'être repoussée à cause de la malédiction. Cherchant désespérément une solution, Aquila décida de retourner au sanctuaire d'Abiri. Elle espérait que le puissant esprit l'aiderait à trouver la paix et à se libérer de la malédiction qui la hantait. Aquila se rendit au sanctuaire et s'agenouilla à nouveau devant l'autel d'Abiri. Le cœur lourd, elle implora, « Grand Abiri, la malédiction qui m'a été jetée me fait en souffrir. Aidez-moi à la lever pour que je puisse trouver le bonheur et me libérer de ce fardeau. » Abiri apparut dans une douce lumière. L'esprit écouta la requête d'Aquila et vit la sincérité dans ses yeux. « Aquila, tu as beaucoup souffert à cause de cette malédiction, » dit doucement Abiri. « Je peux lever la malédiction, mais il y a une condition. Tu dois rester calme et ne jamais laisser la colère envahir ton cœur. Si tu te mets en colère, la malédiction reviendra et sera encore plus forte. » Aquila acquiesça avec empressement, les yeux pleins d'espoir. « Je te promets, Abiri, de rester calme et de garder mon cœur pur. S'il te plaît, lève la malédiction, » jura-t-elle. D'un geste de la main d'Abiri, une brise chaude et légère entoura Aquila. Elle sentit un poids s'envoler de ses épaules et la malédiction disparut. Aquila ressentit un nouveau sentiment de liberté et d'espoir. Elle remercia Abiri de tout son cœur et retourna au village de Makayamba, déterminée à vivre une bonne vie. De retour au village, Aquila poursuivit sa routine quotidienne. Elle vendit ses marchandises au marché et salua tout le monde avec sa gentillesse habituelle. Les villageois admirent sa beauté et son calme. Ils ne connaissaient pas la malédiction ni les combats qu'elle avait menés, mais ils pouvaient voir la personne douce et sereine qu'elle était. Aquila se sentait plus légère, sachant que la malédiction avait disparu. Elle ne perdait pas de vue la promesse qu'elle avait faite à Abiri, gardant le contrôle de ses émotions et restant calme dans toutes les situations. Elle espérait qu'un jour, elle trouverait quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était, sans les ombres de son passé. C'est ainsi qu'Aquila continua à vivre dans le village de Makayamba, admirée et respectée par beaucoup, gardant toujours l'espoir d'un avenir meilleur. Par une chaude après-midi, Aquila est allée chercher de l'eau au ruisseau du village. Assise sur un rocher, elle réfléchit à sa vie et aux défis qu'elle a relevés et ressent une profonde tristesse. Il lui manquait quelqu'un avec qui partager sa vie. Alors qu'elle était assise, une voix douce l'a appelée, « Tu vas bien ?» Aquila a levé les yeux et a vu un homme au visage aimable qui se tenait au bord de l'eau. Il avait un sourire chaleureux et des yeux doux. « Je m'appelle Chidubem, » dit-il en s'approchant. « Tu avais l'air triste et je voulais m'assurer que tu allais bien. » Aquila a ressenti la chaleur de sa gentillesse. « Merci, Chidubem. »« Je m'appelle Aquila, » répondit-elle doucement. Ils discutèrent un moment, et Aquila s'ouvrit à lui. Chidubem l'écoute attentivement et la réconforte, la mettant à l'aise. Au fil des jours, Chidubem et Aquila se rencontrèrent souvent au bord du ruisseau. Ils parlaient et riaient, et Aquila sentit qu'un lien se créait entre eux. Chidubem était gentil et compréhensif, et il ne s'intéressait pas à son passé. Deux appréciaient simplement sa compagnie et la faisaient se sentir appréciée. Un jour, Chidubem a dit à Aquila, « Je tiens à toi, Aquila. Tu es une personne merveilleuse et je veux être avec toi. » Aquila est surprise. Elle ressentit un mélange d'émotions, d'espoir, de peur et d'un peu de bonheur. Elle hésita, se souvenant de la malédiction et de ses peines d'amour passées. Mais la sincérité de Chidubem la touche au cœur. Aquila finit par dire, « Je t'aime bien aussi, Chidubem, mais j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Es-tu sûr de vouloir rester avec moi ?» Chidubem acquiesça en souriant. « J'en suis sûr, Aquila, faisons notre vie ensemble. »
C'est ainsi qu'ils devinrent proches. Chidubem traitait Aquila avec respect et attention, et elle se prit d'affection pour lui. Ils passèrent du temps ensemble et leur lien s'approfondit. Chidubem ne tarda pas à demander Aquila en mariage. Il voulait en faire sa femme et partager une vie heureuse avec elle. Aquila accepte sa demande avec joie. Ils ont commencé à organiser leur mariage, rêvant d'un avenir ensemble, rempli d'amour et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, Aquila a ressenti un véritable sentiment d'espoir. Elle pense qu'avec Chidubem, elle pourra enfin trouver la paix et l'amour qu'elle recherchait. Le village s'enthousiasme pour le mariage à venir et Aquila ressent une chaude lueur de bonheur, espérant que ce sera le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Le jour du mariage d'Aquila et de Chidubem arrive et le village de Makayamba est en pleine effervescence. Tout le monde se réunit sur la place du village. Décorés de fleurs colorées et de bannières éclatantes, les villageois dansent, chantent et font la fête, heureux de voir Aquila et Chidubem ensemble. L'air était rempli de joie et de rire tandis qu'ils échangeaient leurs vœux sous un soleil radieux. Aquila était radieuse dans sa belle robe et Chidubem ne pouvait s'empêcher de sourire. Ils ont promis de s'aimer et de se chérir mutuellement, avec la bénédiction des villageois. C'était une journée parfaite, et tout le monde a senti l'amour et le bonheur dans l'air. À la tombée de la nuit, le couple s'est retiré dans sa nouvelle maison, prêt à commencer sa vie ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient à se reposer, quelque chose d'étrange se produisit. Aquila commença à se sentir mal à l'aise. Son corps est différent et un frisson froid lui parcourt l'échine. Elle regarda Chidubem avec de l'inquiétude dans les yeux. Soudain, le corps d'Aquila commença à changer. Ses jambes se soudèrent, sa peau devint écailleuse, avant qu'il ne s'en rende compte, elle se transforma en un python géant. Chidubem écarquilla les yeux de choc et de terreur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Aquila, devenu un énorme serpent, le regardait avec des yeux tristes. Pris de peur, Chidubem hurla et sortit de la maison en courant. Il traversa le village en titubant et en appelant à l'aide. Les villageois, entendant ses cris, se rassemblèrent rapidement autour de leur maison. Ils voient Chidubem, pâle et tremblant, pointer du doigt la maison. Les villageois s'approchent prudemment, et là, le python géant se faufile hors de l'embrasure de la porte. Il sursaute et recule, murmurant de peur et de confusion. Il n'avait jamais rien vu de tel. Certains anciens murmurèrent, « Est-ce la malédiction dont nous avons entendu parler ?» Le mariage joyeux s'était transformé en une nuit de peur et de confusion. Les villageois ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur du serpent géant, mais se souvenaient aussi de l'aimable Aquila qu'ils connaissaient. La place du village, qui était remplie de rires et de musique quelques heures auparavant, est maintenant silencieuse et tout le monde observe la scène avec incrédulité. Les anciens du village décident de faire appel à l'oracle, dans l'espoir d'obtenir des réponses et une solution à cet événement choquant. Le village est en état de choc et de confusion après les événements inattendus de la nuit de noces. Les anciens se sont rapidement réunis et ont décidé de faire appel à l'oracle, dans l'espoir de comprendre ce qui s'était passé. Les villageois se rassemblèrent sur la place du village, chuchotant et s'interrogeant sur Aquila et le python géant qu'elle était devenue. L'oracle arriva, une figure sage qui avait guidé le village à travers de nombreux mystères. Les anciens et les villageois se mirent en cercle et attendirent des réponses. L'oracle s'avança et demanda à Aquila de s'avancer. Le python géant se glissa lentement au centre, avec un profond soupir, Aquila prit la parole, la voix emplie de tristesse. « Je suis Aquila, commença-t-elle. Je viens d'une famille de la forêt. Je suis la seule à pouvoir prendre forme humaine. Mes parents n'ont jamais voulu que j'épouse un humain, car ils craignaient que cela ne leur apporte des ennuis. Ils ont essayé de faire fuir tous ceux qui s'approchaient de moi, mais je voulais une vie normale, trouver l'amour et faire comme tout le monde. J'ai donc rompu les liens avec ma famille, mais ils m'ont maudit en disant que je ne trouverais jamais le vrai bonheur avec un humain. » Les villageois écoutaient, leur peur se transformant en sympathie. Ils avaient toujours connu Aquila comme une personne gentille et douce. Les anciens regardèrent l'oracle qui hocha solennellement la tête, reconnaissant la vérité des paroles d'Aquila. L'oracle se tourna ensuite vers Chidubem. « Chidubem, as-tu quelque chose à dire ?» demanda-t-il doucement, mais fermement. Chidubem, encore ébranlé et honteux, s'avança. Il hésita,
Mais sous le regard ferme de l'oracle, il finit par parler. Oui, j'ai quelque chose à avouer, dit-il, la voix tremblante. J'ai été attiré par Aquila pour sa beauté et sa gentillesse, mais j'avais aussi d'autres intentions. Je pensais pouvoir l'utiliser pour acquérir richesse et pouvoir. J'avais l'intention de prendre son argent et de la laisser derrière moi une fois que j'aurais obtenu ce que je voulais. La foule a sursauté. Les villageois sont choqués par les aveux de Chidubem. Ils l'avaient toujours vu comme un homme gentil et attentionné. Les anciens le regardèrent avec déception et l'oracle poussa un profond soupir. Tu as l'intention de trahir la confiance d'Aquila? L'utiliser à votre profit, dit l'oracle, c'est une faute grave. Aquila ne voulait rien de plus qu'une vie normale et de l'amour, mais vous l'avez considéré comme un moyen d'arriver à vos fins. Chidubem baissa la tête de honte, incapable de rencontrer les yeux des villageois. La vérité avait été révélée et c'était une révélation douloureuse pour tout le monde. L'oracle et les anciens devaient maintenant décider de ce qui allait se passer. Les villageois regardaient leur cœur lourd du poids de la vérité en attendant le jugement de l'oracle. Les villageois retenaient leur souffle tandis que l'oracle se tenait au milieu de la place du village, plongé dans ses pensées. Après un long silence, l'oracle prit enfin la parole, d'une voix calme mais ferme. Aquila recherchait une vie de paix et d'amour, tandis que Chidubem cherchait à l'utiliser à son profit. L'oracle commença. Dans ce monde, les actes ont des conséquences. Chidubem, tu ne peux pas échapper à la responsabilité de tes intentions et de tes actes. L'oracle se tourne vers Chidubem, qui tremble. Tu ne peux pas te libérer d'Aquila, déclara l'oracle. Tu dois rester avec elle comme épouse. C'est la conséquence de ta tromperie et la leçon que tu dois apprendre. Tu voulais l'utiliser, mais maintenant tu vas vivre avec la personne que tu voulais trahir. C'est ta punition. Les villageois furent choqués par la décision de l'oracle. Ils ne s'attendaient pas à un tel verdict. Beaucoup éprouvaient de la sympathie pour Aquila, qui avait tant souffert, et ils étaient incertains du sort de Chidubem. Cependant, ils respectaient la sagesse de l'oracle et savaient que leur jugement était juste. Il réalisa la gravité de ses actes et les conséquences qu'il encourait maintenant. Il jeta un coup d'œil à Aquila, qui était toujours sous sa forme de python, les yeux remplis de tristesse et de résignation. Chidubem savait qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter la décision de l'oracle. L'oracle leva la main pour faire taire les murmures. Cette union doit maintenant servir à rappeler l'importance du respect et des vraies intentions. Chidubem et Aquila quitteront ensemble le village de Makayamba. Ils devront relever les défis qui les attendent et tenter de trouver une nouvelle voie. Les villageois acquiescèrent, comprenant le poids des paroles des oracles. Ils savaient que la punition de Chidubem n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour donner à tous une leçon sur les conséquences et la valeur de l'amour véritable. Le verdict de l'oracle marqua la fin solennelle de la réunion. Les villageois commencent à se disperser, chuchotant entre eux sur les événements de la journée. Chidubem et Aquila, liés par le destin et le décret de l'oracle, se préparent à quitter le village. Le chemin était difficile et incertain, mais ils savaient qu'ils devaient l'affronter ensemble. Le village de Makayamba se souviendra longtemps de cette histoire d'amour, de trahison et de quête de rédemption. Les villageois les regardèrent partir, certains avec sympathie, d'autres avec curiosité. Les adieux sont sombres, car ils savent que l'avenir des deux hommes est incertain. Chidubem et Aquila se dirigent vers la forêt où vit la famille d'Aquila. En pénétrant dans les bois épais, l'air semblait différent, plus magique et mystérieux. Chidubem est nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Aquila, toujours sous sa forme de python, ouvrait la marche. Ils atteignirent finalement une clairière cachée où résidait la famille d'Aquila. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient, les membres de la famille d'Aquila apparaissaient, chacun sous une forme unique. Certains avaient des traits d'animaux tandis que d'autres semblaient plus éthérés et mystiques. Ils regardèrent en silence Aquila et Chidubem s'approcher. Chidubem, sentant le poids de ses actes, s'avança et baissa la tête. « Je suis désolé de mes intentions, dit-il, la voix sincère. Je voulais utiliser Aquila à mon profit, mais j'ai appris ma leçon. J'accepte le jugement de l'oracle et je vous demande pardon. » Les parents d'Aquila, qui s'inquiétaient pour elle, l'écoutèrent attentivement. Ils voient le regret dans les yeux de Chidubem et le sérieux dans sa voix. Après un moment de silence,
la mère d'Akila prend la parole. Nous voyons que tu es vraiment désolé, Chidubem. Nous te pardonnons, mais sache que la vie ici ne sera pas facile. Tu dois respecter nos coutumes et prendre soin d'Akila. Chidubem acquiesça avec reconnaissance. Je comprends et je ferai de mon mieux, promit-il. C'est ainsi que la famille d'Akila l'a accepté dans son monde. Ils l'ont accueilli non pas comme une personne parfaite, mais comme quelqu'un désireux d'apprendre et de grandir. Chidubem a dû s'adapter à une vie très différente de celle qu'il connaissait au village. Les créatures de la forêt étaient aimables et douces, mais elles avaient leurs propres habitudes et coutumes. Chidubem travailla dur pour s'intégrer, apprenant à connaître leur monde magique et les responsabilités qui en découlaient. Akila, désormais libre d'être elle-même, gardait parfois sa forme humaine, tandis que d'autres fois, elle était un python ou une autre forme. Chidubem a appris à la comprendre et à l'accepter sous toutes ses formes. Tous deux trouvèrent un nouveau rythme à leur vie, loin de l'agitation du village. Au fil du temps, Chidubem a appris à apprécier la beauté et la paix de la forêt. Il s'est intégré à la famille d'Akila, l'aidant et partageant sa vie. Il accepta son destin et tira le meilleur parti de sa nouvelle vie, trouvant des moments de joie et de paix. Akila a elle aussi ressenti un sentiment d'appartenance et d'acceptation. Elle était avec sa famille et avec quelqu'un qui avait choisi de rester avec elle malgré les difficultés. Ensemble, ils ont trouvé une nouvelle forme de bonheur, différente de ce qu'ils avaient imaginé, mais satisfaisante à sa manière. Ils ont appris que l'amour et l'acceptation pouvaient prendre de nombreuses formes, et ils ont embrassé la vie qu'ils avaient, trouvant le contentement dans leur nouvelle maison dans la forêt magique. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de cette histoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Je vous remercie.